Bienvenue à tous. Nous allons commenter la fiche 3.2, équation d'un cercle, fiche qui rentre dans la grande série de fiches sur le produit scalaire. Exercice numéro 1, donner la forme canonique de chacune des expressions du second degré, deux points. Grand E de x égale x carré moins 6x, grand F de x, x carré plus 5x, grand G de y, on change le nom de la variable, égale y au carré plus 1 tiers de y. Grand E de x égale x carré moins 6x. Alors j'ai une expression de ce second degré particulière, certes, puisque le petit c vaut 0, mais qui a une qualité énorme, elle commence par x carré. En clair, le petit a de ax carré plus bx plus c, le petit a vaut 1. Alors lorsque vous avez une telle expression du second degré, je répète, une expression du second degré dont le petit a, dont le coefficient petit a vaut 1, alors il est possible de canoniser directement à la main. Comment fait-on? C'est très très simple. On écrit en fait que x carré moins 6x, c'est le début de quelque chose qui est de la forme un bloc au carré moins. Pourquoi moins? Parce que j'ai un moins ici. 2 fois un truc fois un bidule plus un bidule au carré. Et ensuite on écrit, on laisse un petit peu ici de la place pour pouvoir corriger, simplement parce que x carré moins 6x plus... x carré moins 6x va pas être exactement égal à ça, bloc au carré moins 2 fois bloc plus bloc au carré. Donc il va falloir qu'on corrige entre guillemets. Alors ici il y a quelque chose qui est élevé au carré me donne x au carré, je propose x, que je recopie automatiquement là. 2 fois x fois je ne sais pas quoi qui me donne 6x, je propose 3, que je recopie automatiquement là. Et puis si on regarde, alors lui, c'est x carré. Lui, c'est lui. Et puis le plus 3 au carré, bah, c'est personne par rapport à ça. Donc il faut le compenser. Pour le compenser, comme 3 au carré ça fait 9, on va retrancher 9, moins 9. Comme ça, on l'aura compensé. Et on a beaucoup de chance parce que les trois premiers termes, bloc au carré moins 2 fois bloc plus bloc au carré, se factorisent automatiquement. On reconnaît la forme a carré moins 2ab plus b carré, grand A carré moins 2 fois grand A fois grand B plus grand B au carré, qui se factorise automatiquement en grand A moins grand B au carré, carré de grand A moins grand B. Donc ici, si on explicite un petit peu les choses, ça va nous donner x moins 3, ferme la parenthèse au carré, moins, à la fin ici, moins 9. Évidemment, on ne poursuit pas, hein, il ne s'agit pas de factoriser ça, simplement parce que c'est la forme canonique qui nous intéresse. Et x moins 3 au carré moins 9 est précisément sous la forme canonique. C'est petit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, avec un petit a qui vaut 1, un alpha qui vaut 3, un bêta qui vaut moins 9. Donc c'est une forme canonique donc. Et puis la conclusion, on a donc pour tout réel x, e de x égale x moins 3 au carré moins 9, forme canonique. Alors la technique, je la répète, elle est extrêmement simple, à condition d'avoir ici une expression du second degré qui commence par x carré, ce qui sera, on a beaucoup de chance, toujours le cas lorsqu'on va traiter des équations de cercle, on va le voir. Grand F de x égale x carré plus 5x. Bon, la technique, c'est la même, hein, c'est bloc au carré plus 2 fois bloc plus bloc au carré. Il va falloir corriger. Alors il y a une petite... alors on va conserver le suspense si vous voulez bien. Donc ici on oublie. Voilà, on va faire un reset de mémoire. Voilà, on oublie ce qu'on vient de lire. On a fait un reset de mémoire. Et en fait, on se dit, mais que faut-il mettre ici pour que peut-on mettre ici plutôt pour que ceci au carré donne x carré? Je propose x, que je recopie automatiquement là. Ensuite, 2 fois x fois je ne sais pas quoi, égale 5x. Alors, il suffit simplement d'écrire, mais j'avais 5 au-dessus ici, ben, j'écris 5. Mais là, ça ne marcherait pas. Parce que 2 fois x fois 5, ça fait 10x, et non pas 5x. Donc il faut diviser par 2 pour compenser, en quelque sorte, le x2 qu'on a mis devant. Le x2 qu'on a fait apparaître, qui sort de nulle part, hein, ici, qu'on a fait apparaître, eh bien, il faut le compenser en divisant par 2. On peut vérifier 2 fois x fois 5 demi. Les nombres au-dessus, c'est 2 fois x fois 5, 10x, divisé par 2, le nombre en dessous, 10x divisé par 2, ça fait effectivement 5x. Ça fonctionne. Plus le carré de ce nombre-là, donc plus 5 demi au carré. Alors, lui, le x carré ici, bah, c'est lui.
2 fois x fois 5 demi, bah, c'est lui, avec un plus devant évidemment, on ne s'est pas trompé. Et puis lui c'est personne. Alors comme lui c'est personne par rapport à ça, il faut le compenser en retranchant bah, ce qu'il vaut. Alors 5 demi au carré ça fait 25 quarts, donc on va retrancher 25 quarts. On obtient finalement alors x plus 5 demi au carré, puisque grand A carré plus 2 fois grand A fois grand B plus grand B au carré, ça se factorise en grand A plus grand B au carré. Donc ici, je vais y arriver, hein, voilà, ça ne vole pas. X plus 5 demi au carré moins notre 25 quarts qui corrige, qui rétablit la vérité. Voilà, c'est très beau. La conclusion, on a donc la phrase réponse, on a donc pour tout réel x, grand f de x égale x plus 5 demi au carré moins 25 quarts, qui est la forme canonique. Alors pour g de y, bon, le fait que le nom de la variable change, c'est pas un problème, pour peu que l'expression du second degré en y, cette fois-ci, commence par y au carré, ce qui est le cas. Donc c'est facile. Ici, je vous propose de réfléchir à un nombre qui est élevé au carré, à quelque chose qui est élevé au carré fait y au carré, je propose y. Y c'est ok, hein. Je recopie automatiquement ici, 2 fois y, alors j'ai mis un plus ici, parce qu'ici on avait plus, hein, on fera attention à ça. Ici on avait plus, donc j'ai mis plus, ici on avait moins, j'ai mis moins. Donc attention à ça. Hein. Plus 2 fois y fois je ne sais pas quoi pour obtenir 1 tiers de y. Il y a un 2 que j'ai fait apparaître artificiellement, il faut donc diviser 1 tiers par 2, ce qui va nous donner 1 sixième. Pour les élèves qui ont quelques difficultés, un manque d'entraînement de calcul sur les fractions, vérifions. 2 fois y fois 1 sixième, ça fait 2y fois 1, donc 2y sur 6. Et 2y sur 6, c'est 2 fois y sur 2 fois 3. Le facteur 2 au-dessus, en dessous, on peut le barrer. Il va nous rester y sur 3, c'est-à-dire 1 tiers de y, ça marche. Plus le carré de lui, 1 sixième au carré. Alors, lui, c'est y au carré. Lui, c'est 1 tiers de y. Et lui, c'est personne. Donc, il faut le compenser. Donc, moins 5. Bah, ce qu'il vaut, c'est-à-dire 1 36e. Ce qui va finalement nous donner y plus 1 sixième. Y plus 1 sixième au carré moins 1 sur 36. Forme canonique, évidemment. Et j'ai redonné ici donc la phrase réponse. On a donc pour tout y réel, g de y égale y plus 1 sixième au carré moins 1 sur 36. Et c'est précision forme canonique. Équation réduite d'un cercle. On unit le plan d'un repère orthonormé, j'insiste, c'est important qu'on soit dans un repère orthonormé pour pouvoir appliquer en fait la notion de la formule de la distance, qui n'est valable que dans un repère orthonormé, je vous le rappelle. Dire que grand M de coordonnées xy appartient au cercle de centre oméga et de rayon grand R strictement positif revient à dire que x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale r au carré. Alors on va voir que cette écriture-là résulte d'une transformation de la formule de la distance. Bon, c'est pour ça qu'on doit être impérativement dans un repère orthonormé, comme on va le voir dans la démonstration. L'équation x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale r au carré s'appelle l'équation réduite du cercle de centre oméga et de rayon grand R. Il y a d'autres noms que vous allez voir apparaître dans certains livres, qui est une équation cartésienne. Bon, moi je trouve ça un petit peu bof. Ou bien l'équation canonique, bon, qu'on utilise très rarement. Donc la terminologie qui moi me semble le plus claire, c'est l'équation réduite. Hein. Bon, c'est comme pour une droite, on donne la meilleure équation si possible. La meilleure équation d'un cercle, ce serait celle-là, voilà. Preuve, notons C indice oméga R, le cercle de centre oméga de rayon R, strictement positif. On a alors M appartient à C, et avec R strictement supérieur à 0, donc M à partir de... C'est seulement si la distance oméga m... Alors, je vous rappelle la définition d'un cercle de rayon grand R et de centre grand oméga. Vous l'avez vu quand vous étiez petit au collège, c'est l'ensemble des points du plan qui sont la distance grand R du point connu fixe grand oméga. Donc, distance oméga m égale la distance grand R, le nombre grand R.
Je rappelle que grand R, ça doit être un nombre strictement supérieur à 0. Et en fait, vous avez une équivalence ici entre ce système-là et ce système-là, simplement parce qu'on peut élever les deux membres de la première ligne au carré sans perte de l'équivalence. C'est vraiment une équivalence parce que grand R est un nombre strictement supérieur à 0. Ben sinon, ça ne marcherait pas. Il y a équivalence entre les écritures des premières lignes, G, N, voilà, parce que grand R est positif. Alors ce serait valable si l'équivalence serait préservée, même si R était positif ou nul. Hein, ici, je n'ai pas précisé, ça m'a semblé plus naturel. Or, d'après la formule de la distance, valable dans un repère orthonormé, pas la suite, c'est ici. La distance entre deux points, c'est donné par racine carrée de... je ne l'ai pas écrit ici, mais la distance AB est donnée par racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré, ce qui donne pour la distance ωm ceci. Et comme chaque membre est positif ou nul, on peut élever au carré sans perte de l'équivalence, hein, et obtenir une égalité équivalente, c'est ça qui est important. Oméga m au carré égale xm moins xc. Parce que la racine carrée, le taux au carré, ça va s'en aller. Hein. C'est ça l'idée. Or, mxy, donc oméga m au carré égale, donc je remplace xm et ym par la notation petit x et petit y respectivement. Et finalement, on obtient l'écriture voulue. Exercice donc l'affirmation de l'encadré ici, elle est à présent démontrée. Retenez quand même que R doit être strictement supérieur à 0 hein, pour avoir un vrai cercle. Si R est égal à 0, on obtient en mathématiques ce que l'on appelle un cercle point. Ce qui va vous choquer, hein, c'est un cercle réduit à un point parce que le rayon vaut 0. Bon, alors ça choque beaucoup les élèves, donc ici je l'élimine. Et puis si R était un nombre strictement négatif, il y aurait une impossibilité hein, que la distance... il y aurait une impossibilité d'interpréter en fait le nombre grand R comme étant une distance, comme étant le rayon, c'est pas possible. Donc si je veux que ce soit le rayon, il faut que R soit un nombre positif. Donc on se méfiera de cela. Dans certains exercices, on peut avoir des pièges. Exercice numéro 3. Dans un repère orthonormé, caractériser l'ensemble des points du plan. Donc repère orthonormé, je vais le mettre en gras peut-être, c'est super important. Voilà. Caractériser l'ensemble des points du plan, dont les coordonnées x et y vérifient x carré plus y au carré, moins 4x plus 2y, moins 3 est égal à 0. Alors l'idée c'est de canoniser, hein, c'est d'écrire les x les uns à côté les x d'abord entre eux, les y entre eux, le moins 3 que je bascule de l'autre côté, ça me fait plus 3. Ensuite, je vais canoniser x carré plus 4x par la technique vue dans l'exercice 1. Ce qui va me donner x au carré moins 2 fois x. Donc ici, j'aurais pu cacher pour conserver le suspense. Bon, je vous laisserai faire une copie d'écran, rechercher et puis regarder ensuite. Ce qui nous donne finalement, donc une fois qu'on a canonisé ici x carré moins 4x en x moins 2 au carré moins 4, qu'on a canonisé y au carré plus 2y qui commence par y au carré, donc on est content, hein, le petit a vaut 1 aussi, c'est pour ça. Ici le petit a vaut 1, donc c'est canonisable facilement, à la main, et même chose pour y au carré plus 2y, dont le petit a vaut 1, donc est facilement canonisable. Hein. C'est pour ça qu'on utilise la technique vue dans l'exercice 1. Ensuite, on isole les constantes à droite, les autres expressions à gauche, et on se ramène à la forme x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré est égal à 8, qui s'écrit le plus 1, qui s'écrit moins 1, pour véritablement avoir quelque chose qui soit de la forme x moins x oméga au carré, plus y moins 5 y oméga au carré égale grand R au carré. Je l'ai fait un petit peu rapidement. 8 c'est 4 fois 2, donc c'est le carré de 2 racine carrée de 2. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà. On reconnaît l'équation réduite du cercle de centre oméga, de coordonnées 2, ce nombre-là, et ce nombre-là. Alors les coordonnées de oméga sont les deux nombres qui interviennent à droite du signe moins, et à droite ici du signe moins. C'est pour ça que c'est très commode de faire explicitement apparaître les signes moins. De ne pas se contenter de ça, ce qui va augmenter les risques d'erreur. Et de rayon, le nombre positif ici, on vérifie bien qu'il est positif, c'est ok, hein, c'est 2 racine carrée de 2 qui est positif. R égale 2 racine carrée de 2, c'est ok. Exercice suivant, ou affirmation suivante, en l'occurrence affirmation suivante. Caractérisation d'un cercle à l'aide d'un produit scalaire. Alors ça va ressembler un petit peu à
Ça va rejoindre, pas ressembler, mais rejoindre l'idée que vous aviez croisée au collège lorsqu'on s'intéresse au cercle dont on connaît un diamètre. Eh bien, on a vu au collège, c'est redémontrable très facilement en raisonnant sur les angles, hein. Je vous rappelle la propriété d'abord, hein, qui a été énoncée au collège, qui dit que lorsqu'on a un segment de diamètre d'un cercle, lorsque un point grand M appartient à un cercle de segment de diamètre AB, alors le triangle ABM est rectangle en ce troisième point. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on a un cercle dont on connaît un segment de diamètre AB et un point M, on ne sait pas où il est, mais on sait que le triangle ABM est rectangle en M, alors on peut affirmer que le point M, il n'est pas situé n'importe où, il est situé sur le cercle. Alors cette expression, cette formulation règle de géométrie de collège, elle suppose que M est différent du point A et du point B pour qu'on puisse parler du triangle ABM, mais nous on est grand, on est en première, et donc on n'a plus besoin, on va raisonner avec des vecteurs, on n'a pas besoin du tout que M soit différent du point A, ni que M soit différent du point B, et notre formulation, elle va être beaucoup plus simple, et on va procéder par équivalence. Dans un repère orthonormé, alors on considère deux points A et B, et on note C le cercle de diamètre AB, on n'a pas du tout besoin que le repère soit orthonormé ici, donc ça je vais le supprimer. Alors on considère... Alors, pourquoi est-ce que j'en ai pas besoin? Simplement parce que j'ai besoin que le repère soit orthonormé lorsque, à un moment, j'ai utilisé la formule de la distance. Et si je vais pas l'utiliser, hein, donc j'en aurai pas besoin. On considère deux points distincts A et B, on note C indice segment AB, le cercle de diamètre AB. On a un point M, alors je ne vais pas préciser ses coordonnées. Voilà, un point M appartient au cercle dont un segment diamètre est segment AB, si seulement si MA vecteur scalaire MB vecteur égale 0. Alors, la démonstration, on va voir qu'à aucun moment, dans la démonstration, on a besoin de la formule de la distance. C'est pour ça que j'ai corrigé, on n'a pas du tout besoin que le repère soit orthonormé. Et on n'a pas du tout besoin de raisonner même dans un repère. Du tout. Donc il ne faut pas parler des coordonnées du point M. Donc j'ai corrigé ici cette maladresse. Donc je vous laisse bien relire. Et le PDF, évidemment, va être actualisé en conséquence, bien évidemment. Je vous rappelle que le PDF des fiches de cours, il est disponible sous la vidéo YouTube, hein. Vous avez un lien hypertexte sous la vidéo YouTube. Notons grand I le milieu du segment AB. Et donc, puisque segment AB est un segment diamètre, est un diamètre du cercle, le point I milieu du segment AB est aussi le centre du cercle, hein, évidemment. Dire que MA scalaire MB est égal à 0 revient à dire qu'ici mon idée c'est de casser le vecteur MA en introduisant, grâce à la relation de Schall, le point I. Donc vecteur MA, je l'écris MI plus IA, vecteur MB, je l'écris MI plus IB, grâce à la relation de Schall, et ensuite je vais développer comme un barbare, par distributivité, bon j'obtiens ce monstre-là. J'arrange un petit peu, puisque MI scalaire IB plus IA scalaire MI, je peux mettre MI ici en première position, donc MI scalaire IB plus MI scalaire IA, et puis je peux mettre en facteur, si j'ose dire, vecteur MI dans le produit scalaire, ce qui va me donner, donc ensuite, MI scalaire IA plus IB, et puis ensuite, bon, les deux autres éléments que je n'ai pas touchés, les deux autres éléments de cette égalité, les deux autres termes de cette égalité, de cette expression que je n'ai pas touchés. Ensuite, on va s'occuper de lui et de lui. Alors, or, MI vecteur et MI vecteur sont collinaires et de même sens. Ben, c'est évident, hein. Un vecteur est collinaire et de même sens, et collinaire à lui-même et de même sens que lui-même, évidemment. Donc, le produit scalaire, MI scalaire MI. Alors, juste petite remarque. J'ai amélioré un petit peu ici la notation du produit scalaire. Alors, comment noter le produit scalaire? Je vous montre ici, hein, pour ceux que ça intéresse. Vecteur U, altégra symbole égal, U backslash vec. Pour avoir, et barre d'espace pour valider, pour avoir le point du produit scalaire, donc un très très joli point,
c'est backslash, c'est comme centré et dot, dot, en un seul mot. Et j'appuie sur espace, boum, pour valider. Et là, vous voyez que j'ai un joli point du produit scalaire qui vient de s'afficher. Si je veux écrire U scalaire V, ben ensuite simplement, comme un barbare, je tape V, backslash, pardon, évêque, et j'appuie sur la barre d'espace pour valider. Et là, j'ai vraiment mon écriture très professionnelle du produit scalaire. C'était juste un petit commentaire. Alors, comment j'ai trouvé cette... comment j'ai su... ça ne m'est pas révélé, hein. Automatiquement, le fait que pour obtenir le point du produit scalaire, c'est backslash c dot, eh bien, simplement, je sais que l'éditeur d'équations de Word, il est basé en fait sur le langage TeX, dont une version améliorée, le LaTeX. Donc, j'ai fouillé sur Internet. Dans les mots réservés du TeX ou du LaTeX, est-ce qu'il y a un moment et le produit scalaire intervient? Alors, je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai fouillé dans des codes sources de fichiers écrits en TeX où la notation produit scalaire, elle intervenait. Donc, ça m'a permis, en fouillant le code source d'un tel fichier, de voir que à un moment, j'ai croisé à l'emplacement de ce qui devait être le point du produit scalaire, le code source backslash c dot. Donc j'en ai déduit que backslash c dot, ça me donne le point du produit scalaire. Et effectivement, c'est le cas aussi dans Word. Donc voilà. Il faut être un petit peu malin en mathématiques aussi, les enfants. Il ne faut pas hésiter à faire des recherches sur Internet pour trouver. Alors, mi scalaire mi, donc c'est égal, comme les deux vecteurs sont collinaires et du même sens, c'est égal à plus le produit des normes, c'est-à-dire mi carré. Je vous rappelle que ici c'est le milieu du segment AB, donc IA vecteur plus IB vecteur égale vecteur nul. Ça, c'est un truc que vous avez vu en classe de seconde. Par conséquent, mi scalaire IA plus IB, c'est mi scalaire vecteur nul, ce qui vous donne le nombre 0. Et enfin, il nous reste à régler ce problème-là, IA vecteur scalaire IB vecteur. Or, IA vecteur, il faut se rappeler que I, en fait, il est situé entre le point A et le point B. À mi-chemin, c'est le milieu. Donc, IA vecteur et IB vecteur sont collinaires parce que I appartient à la droite AB, mais I c'est beaucoup plus précis seulement que n'importe quel point de la droite AB, c'est le milieu. Comme c'est le milieu, les deux vecteurs IA et IB, ils ont des sens contraires. Ils sont collinaires de sens contraires, donc le produit scalaire, c'est moins le produit des normes. C'est-à-dire moins IA fois norme de IA fois norme de IB, mais norme de IA, c'est la distance entre le centre du cercle et un point du cercle. Je vous rappelle que le point I, c'est le milieu du segment AB, mais c'est aussi le point I, le centre du cercle. Et le point A, c'est un point du cercle. Et on sait que la distance entre le centre du cercle et un point du cercle, c'est le rayon du cercle. Donc la norme de vecteur IA, c'est grand R, et même chose pour la norme de vecteur IB qui est égale à grand R. Donc finalement, moins 0 carré. Si je reviens à l'écriture précédente, donc à la dernière ligne de calcul ici, et que je remplace, j'ai tout ça qui va s'écrire mi carré plus 0 moins r carré. Ensuite, j'ai factorisé pour faire genre mi plus r facteur de mi moins r, ce qui me donne deux possibilités. Mi égale moins r ou mi égale plus r. Mais mi est égal à moins r, c'est idiot. Parce que r est un nombre strictement supérieur à 0. Et mi, c'est une distance, c'est un truc qui est positif ou nul. Comment voulez-vous qu'un truc qui est positif ou nul soit égal ici à un nombre moins r qui est strictement négatif? C'est impossible. Donc finalement, cette possibilité-là n'en est pas une, elle est rejetée, et il nous reste uniquement mi égale r. Donc la conclusion, c'est que la distance mi est égale à r, autrement dit, que le point M est à la bonne distance du centre I du cercle, à savoir la distance grand R. Donc le point M, il est quelque part sur le cercle de centre I et de rayon grand R, c'est-à-dire le cercle dont un segment diamètre est segment AB. C'est QFT. Puisqu'on était parti de, je vous le rappelle, on était parti de MA scalaire MB égale à 0, donc dire que MA scalaire MB vaut 0, cela revient à dire que le point M appartient au cercle, dont un segment diamètre est segment AB. Alors c'est extrêmement fort, cet énoncé est extrêmement fort, puisque vous voyez qu'on n'a pas besoin du tout d'être dans un repère orthonormé, on n'a pas besoin même du tout d'être dans un repère. On n'a pas besoin. Et puis, l'autre force de cet énoncé, c'est qu'il caractérise tous les points du cercle, y compris le point A et le point B.
Ici, le point M appartenant au cercle de segment AB peut être égal, peut être confondu avec le point A ou confondu avec le point B, c'est une possibilité. Et là aussi, lorsque M vaut le point A, lorsque M est confondu avec le point A, ici j'obtiendrai le vecteur nul scalaire vecteur AB va être égal à 0. Donc ça marche aussi, hein. On l'a vu dans la démonstration, mais je le redonne en lecture directe. Donc cette caractérisation, mais elle vaut vraiment de l'or, hein. Elle n'utilise pas du tout la notion de repère ni de coordonnées. Il faudra bien lire le PDF sous la vidéo, les enfants. Exercice numéro 4. Dans un repère autonormé, on donne E 6, 8 et grand F 12, 2. Donner l'équation réduite du cercle C indice segment B de diamètre, pardon, de EF, je dis n'importe quoi, de diamètre EF. Alors je propose deux méthodes. Une première méthode qui utilise ce que l'on vient de dire, donc le produit scalaire ME scalaire MF est égal à 0, mais comme je veux une équation réduite, ben là j'ai besoin d'être dans un repère orthonormé. Simplement parce que, en fait, comme je cherche une équation du cercle, ben, équation du cercle, il y a un moment dans la démonstration la notion de distance, il faut un repère orthonormé. Même si la propriété qu'on vient de voir serait valable indépendamment de tout repère. Bon, je vous laisse lire, hein, donc les coordonnées vecteur ME, les coordonnées vecteur MF, en lisant l'expression de police scalaire dans un repère orthonormé. Cette écriture-là, elle revient à dire que 6 moins x fois 12 moins x plus 8 moins y fois 2 moins y est égal à 0, je poursuis, j'obtiens du second degré, puis je canonise x du second degré en x plus du second degré en y. Ça s'appelle, vous le verrez quand vous serez plus grande, forme quadratique. Hein. Donc je veux pas, voilà, vous ferez une recherche sur internet dans quelques années si ça vous amuse. Mais le x carré plus 8, moins 18x qu'on canonise en x moins 9 au carré moins 81, le y au carré moins 10y qu'on canonise en y moins 5 au carré moins 25, et le plus 88 qui nous reste sur les bras, je poursuis. Et en fait, à un moment, on tombe sur cette équation-là, qui est équation réduite du cercle de centre oméga de coordonnées 9, 5 et de rayon 3 racine carrée de 2. Mais c'est pas ce qu'on me demandait, moi on me demandait simplement l'équation réduite. Donc je m'arrête là, et en donnant la phrase réponse, l'équation réduite du cercle questionné, c'est ce que j'ai écrit là, donc x moins 9 au carré plus y moins 5 au carré égale 3 racine carrée de 2 au carré. Méthode numéro 2, on va se rappeler que comme on connaît un segment diamètre, on peut calculer les coordonnées du milieu I du segment AB qui va être ni plus ni moins que le centre du cercle. Donc par application des formules vues en classe de seconde qui vous donnent les coordonnées du milieu d'un segment, j'ai x égale xe plus xf sur 2, papa est égal à 9, y égale yque plus yf sur 2, papa est égal à 5, et le rayon du cercle, c'est la moitié de la distance EF. Donc je calcule comme un barbare la distance EF. Je peux appliquer la formule de la distance ici parce que je suis dans un repère orthonormé. Hein. D'où l'importance ici dans l'énoncé de cette précision-là, on est dans un repère orthonormé. Voilà, formule de la distance, je poursuis, j'obtiens 6 fois racine carrée de 2, donc le rayon ça va être la moitié de 6 fois racine carrée de 2, donc 3 racine carrée de 2. Ensuite l'équation réduite, on fait un petit rappel de cours en disant que l'équation réduite du cercle, ça s'écrit x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré égale r au carré, où x oméga et y oméga sont les coordonnées du centre du cercle, et r, nombre réel strictement moins positif, est le rayon du cercle. Avec x oméga égale x égale 9, y oméga égale 5, et r c'est 1 demi de la distance EF, donc 1 demi fois racine carrée de 2 fois 6, donc 3 racine carrée de 2. Et finalement, si on remplace tout, le x oméga qui vaut 9, je l'ai remplacé, le y oméga qui vaut 5, je l'ai remplacé, et le grand R qui vaut 3 racine carrée de 2, j'ai remplacé, et finalement, on peut annoncer l'équation réduite. Voilà. Je pense qu'ensuite, on bascule vers une autre fiche. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, et à très bientôt.